Bonjour. Voici un petit résumé très simple pour expliquer d'où vient ce monde des chrétiens. Dans notre époque, ce qui est dommage, on commence à oublier l'histoire, les racines. Peut-être qu'on pense qu'on a tout inventé. Et non, on n'est pas les premiers et les derniers sur cette petite terre. Autour de l'an 0, la région du Jourdain est sous la domination de l'Empire romain. C'est dans cette petite ville Bethléem que naît le personnage central du christianisme, Jésus. La vie et l'enseignement de Jésus est raconté par les 4 témoins, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On appelle ce récit les évangiles, ce qui veut dire bonne nouvelle. Selon les évangiles, l'ange Gabriel se manifeste à Marie, une jeune femme juive de Galilée, à qui il annonce qu'elle sera la mère d'un sauveur de l'humanité. C'est à Nazareth que Jésus a été éduqué par Marie et Joseph. Vers ses 30 ans, il est immergé par Jean-Baptiste dans le Jourdain et entame une prêche itinérante. Il enseigne des foules, accomplit des signes miraculeux et il annonce le royaume de Dieu, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Dérangeant les pouvoirs en place, les Romains, il est arrêté à Jérusalem et condamné à être crucifié. Il meurt et il est mis au tombeau à la veille de la Pâque juive. Toujours selon les évangiles, ses disciples trouvent son tombeau vide le dimanche, il est ressuscité. Il demeure 40 jours sur terre avant de retourner au ciel, toujours vivant. Peu à peu, des communautés se forment autour des disciples de Jésus. Il est reconnu comme le Christ, c'est-à-dire le Messie que les Juifs attendaient, mais aussi comme le Fils de Dieu. Ces communautés pratiquent le partage du pain à la manière que Jésus leur a appris, mais aussi la prière et le service des pauvres. Elles grandissent sur l'impulsion des apôtres Pierre et Paul. Ainsi, l'Église se déploie, c'est-à-dire l'Église qui croit en Jésus mort et ressuscité, les chrétiens. Au fil des siècles, les débats religieux et politiques ont divisé la communauté des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur et fils de Dieu. Il y a au-dessus de 4 milliards de chrétiens au monde qui sont divisés par les catholiques qui reconnaissent le pape, de 180 millions les orthodoxes qui reconnaissent le patriarche. Il y a 860 millions de protestants qui sont autonomes. Ils sont issus de la Réforme qui est issue par Calvin, qui sont séparés de la structure de l'Église. Comme toute religion, le christianisme s'appuie sur des croyances, des codes, un culte et une communauté. Les chrétiens croient en un Dieu unique, monothéisme, un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont éternellement en relation, ce qu'on appelle la Trinité. Les chrétiens croient en une sorte d'incarnation, car Dieu reviendra dans le monde, dans la personne de Jésus, pour manifester aux hommes et aux femmes la miséricorde de Dieu. La vie chrétienne dépend sur 2 commandements. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les autres injonctions découlent de ces affirmations-là. La vie est rythmée par les sacrements, des rythmes où Dieu agit comme le baptême, où on devient chrétien,
De nombreuses fêtes ponctuent l'année, comme Noël, la naissance de Jésus, et l'Ascension, sa montée au ciel. La fête la plus importante, c'est la fête de Pâques. On fête la résurrection de Jésus. 40 jours avant, on appelle ça le carême, en préparation vers Pâques. Chaque dimanche, les chrétiens prient ensemble pour écouter des passages de la Bible. Toutefois, les rites diffèrent différents certaines confessions. Les catholiques participent à la messe, les orthodoxes à la divine liturgie et aux protestants au culte, au divin culte. Les points importants en résumé. Le christianisme est né en Palestine, à l'époque où cette région du Proche-Orient était occupée par les Romains. Une partie du peuple juif reconnaît en Jésus de Nazareth l'envoyé de Dieu, le Messie qu'ils attendent. Le christianisme apparaît au 1er siècle de notre ère dans une province de l'Empire romain, comme je disais, la Palestine. Cette nouvelle religion puise ses formes sous les récits racontés par la vie et l'enseignement de Jésus. Et ceux-ci sont regroupés sous la forme du Nouveau Testament. Or, ces provinces sont sous la domination romaine qui s'oppose à cette religion dans un premier temps. Aussi, comme une religion vue un mouvement de déviance face à l'autorité romaine, a pu devenir la religion officielle des Romains quelque temps plus tard. En 312-324 de notre ère, l'empereur Constantin se convertit au christianisme et l'empereur devient chrétien. Constantin accorde par l'édit de Milan en 313 aux chrétiens la liberté de pratiquer leur culte. Dès 325, à Nicée, les évêques réunis en concile, donc on appelle ça l'union des évêques, définissent la doctrine de la Trinité, fondamentale pour le chrétien. C'est le mystère d'un Dieu qui est à la fois unique et trois personnes distinctes, Père, Fils et Esprit. Les chrétiens peuvent bâtir sans crainte des basiliques. Des basiliques sont les premiers noms des églises données aux églises chrétiennes à partir du IIIe siècle sur le plan des basiliques romaines. Le culte des chrétiens est célébré au sein de ces basiliques et en 392, l'empereur Théodose fait du christianisme la religion officielle du monde. Si au départ la religion chrétienne a été vue comme subversive, la force de conviction des martyrs a impressionné le public romain, qui a influencé la vie des empereurs. La religion chrétienne est la seule religion autorisée à partir de Théodose, c'est-à-dire le triomphe du monothéisme. Le livre des Actes des Apôtres est la continuation de l'évangile de Luc. Donc, il forme en quelque sorte le deuxième tome. Les Actes présentent les débuts du mouvement chrétien et sa diffusion
dans le bassin méditerranéen jusqu'à Rome. Le livre est structuré autour des étapes importantes comme Jérusalem, Antioche, les voyages de Paul, Asie mineure et enfin Rome. Le personnage clé est Étienne, Pierre et Paul. Les actes s'intéressent particulièrement à l'activité missionnaire de ces personnages. Il les montre à l'œuvre, notamment à travers de nombreux récits de miracles, et nous les fait entendre à travers de multiples discours. Le sens du livre met l'accent sur le contraste d'une jeune Église en pleine croissance et la multitude des forces qui tendent à s'y opposer. L'adversité prend des visages plus divers. Les chrétiens ne sont pas encore aux prises avec l'Empire romain. L'administration impériale y est présentée sous un joug plutôt favorable, en quelque sorte garante d'une liberté d'expression des apôtres. L'opposition vient principalement du monde juif, mais aussi du sein de la jeune Église, notamment dans le groupe judéo-chrétien, resté attaché aux prescriptions du judaïsme. Le livre constitue une véritable histoire de salut, une histoire qui commence par Jérusalem et englobe tout le monde païen. L'Esprit Saint est le véritable héros des actes. C'est lui qui prend toujours l'initiative et force les disciples de Jésus à aller là où il veut. La religion chrétienne possède beaucoup de symboles. Aucun n'est aussi important ou emblématique que la croix. Autrefois utilisée comme instrument de mort, elle est devenue le signe de tous les chrétiens. Des croix juchées sur des clochers de nos églises, au signe de croix sur notre propre corps. Dissocier ce symbole de la foi chrétienne est impossible. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Si les premiers chrétiens ont cru à la résurrection de Jésus, il était rare de voir ces derniers adorer des croix avant l'égalisation du christianisme dans l'Empire romain. Si la croix n'était pas si présente dans les premiers siècles, le poisson, en revanche, l'était. Le symbole a été peut-être inspiré par le miracle de la multiplication des pains, des poissons, ou le repas des disciples sur les rivages de la Galilée, après la résurrection. J'ai vu de mes yeux dans les catacombes de Saint-Calypse à Rome, j'ai vite réalisé que les gens ne savaient pas écrire et on retrouve d'abord des dessins gravés sur les murs de pierre de poissons. C'est grand le contenu de mon petit résumé. Je n'ai pas pourtant inventé, j'ai rien inventé. Après notre mort, tout continuera. Une chose qui est importante, c'est que Dieu est bien vivant. Notre temps, nos jours, nos semaines, Dieu n'est pas dans ce monde de temps. Il est de tout autre, aucune limite. Difficile pour nous de le saisir, et pourtant, il est si proche, nous dit les Écritures. Si on ne le trouve pas, peut-être qu'on cherche au mauvais endroit. Je crois en l'amour
comme je crois en Dieu. Et Dieu est amour. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà. J'espère que ça vous a éclairé. J'ai rien inventé. Et ça m'a fait plaisir de vous présenter ce grand sujet. C'est quoi le christianisme? Voilà.